Chandelier, candélabre, 7, 8 branches, Menorah, Hanoukia. Avouons-le, chaque année, nous sommes tous un peu saisis par ce même sentiment de confusion à l'approche de Hanouka. Alors, avec David Onona, directeur de la Fondation Israël Archéologie, c'est pour nous l'occasion de faire le point sur cet objet qui, au cours des siècles, est devenu le symbole par excellence du peuple juif, État d'Israël compris. Bonjour David Onona. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent peut-être déjà parce que nous avions eu la chance de filmer une longue conférence de votre part sur ce destin de la Menorah. On va faire un format un peu plus réduit aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler à quoi ça sert, la Menorah? À la Menorah, on a une trace dans la Bible avec au moins 2 endroits importants dans le livre de l'Exode. Et la première, l'ordre qui est donné par Dieu aux enfants d'Israël via Moïse, de construire cette Menorah avec une description très précise. Et donc un candélabre à 7 branches qui va avoir sa place dans le tabernacle. Et puis Béalotra El Moul Menorah, on nous explique ensuite l'allumage. Et donc c'est la fonction qui vient à Aaron. Et du tabernacle, on va passer au premier temple, donc l'époque de Salomon, dans l'histoire biblique, donc à la période israélite au niveau archéologique. Et puis tout le monde connaît aussi, bien évidemment, le destin de la Menorah et le symbole de la destruction du deuxième temple, avec les Romains qui emmènent la Menorah à Rome et les présentent inaugurée en 81 sous l'arc de Titus en triomphe de l'Empire romain sur la Judée, en même temps qu'il frappe la pièce célèbre Judea Capta, où on voit une juive les yeux bandés au sol. Et il y a donc 2 symboles de la Judée détruite, c'est cette pièce de la Judée captive et bien sûr la Menorah qui est emmenée en triomphe, comme pour enlever la lumière du peuple juif, comme pour signifier au peuple juif, maintenant c'est l'obscurité de l'exil. À terme, Adrien va même renommer le territoire de la Judée Palestina, pour qu'on oublie même le nom Judée-Israël. Alors on va revenir tout de suite à cette période-là. Je vais revenir un peu en arrière. D'abord, vous citiez la Bible, ça ce sont des textes. Comment est-ce qu'on sait, vous êtes un scientifique, vous êtes un archéologue, comment est-ce qu'on peut savoir que la Menorah a réellement existé dans le premier temple, par exemple? Il y a des traces de ça? Non, on n'a pas aujourd'hui au niveau scientifique, les archéologues sont des gens qui sont sur les faits, sur ce qu'on trouve. Les historiens travaillent plus sur l'écrit, bien évidemment, sur les traditions. Et on sait par des textes que la Menorah, au moment de la destruction par les Babyloniens, aurait été emmenée en exil à Babylone. Des textes juifs? Oui, bien sûr. Ouais. On parle d'une dizaine de Menorah, donc il y avait 5 et 5, donc c'est pas une seule. Ah oui. En tout cas, il est certain que c'est pas du tout la Menorah qui était dans le deuxième temple. Il y avait plusieurs Ménorotes dans le premier temple. Oui, bien sûr. Il y a des descriptions précises à l'époque de Salomon, avec 2 rangées de 5 Menorah. Donc peut-être qu'il y en avait une très grande. Celles-là, elles sont parties en Babylonie. Oui, elles seraient parties en Babylonie. Comme souvent, les objets en or en archéologie traverse très peu les siècles. Pourquoi? Parce que l'or est tellement précieux qu'on va le refondre. Et soit on refrappe des monnaies, soit on refait des bijoux, on fait des parures, mais c'est très rare qu'un objet en or parvienne jusqu'aux archéologues et qu'ils mettent la main dessus. Pour ce qui est de la Menorah du premier temple, donc on n'a pas d'éléments directs. Et pour le deuxième temple, il y a des traces alors? Alors pour ce qui est du deuxième temple, on a énormément de sources intéressantes. La trace la plus connue, la plus ancienne qu'on connaît, c'est une pièce de Mattathias Antigonus II, qui est de la dynastie Hasmonéenne. La dynastie des Hasmonéens, c'est l'époque perse-grecque, moins 300 avant Jésus-Christ. Et lui, donc, il est en conflit et en concurrence avec Hérode, qui va gagner, puisque c'est Hérode qui sera roi de Judée. Hérode a l'appui des Romains. Alors, Hérode, c'est quand? Alors, Hérode, on est moins 20, moins 30 D'accord. avant Jésus-Christ, plus 4. C'est à peu près les dates d'Hérode. Et donc, la dynastie hasmonéenne, c'est la dynastie légitime, celle de Hanouka. Et donc, le dernier roi, Antigonus, qui veut monter sur le trône, mais qui n'a pas l'appui des Romains, veut affirmer sa légitimité. Et donc, il frappe une pièce de monnaie avec une Menorah, magnifique, en circulation à peu près une trentaine d'années. Elle est frappée en moins 30, moins 40, cette pièce. Elle est parvenue jusqu'à nos jours. On en connaît à peine 40 exemplaires. C'est une petite pièce en bronze, très émouvante, parce qu'on y voit la Menorah, le candélabre à 7 branches. Et au dos, on y voit la table de proposition avec les 12 pains. Et qu'est-ce que nous dit ce roi? Il dit: c'est moi l'homme qui doit monter sur le trône d'Israël, de la Judée. C'est moi qui suis légitime. Et c'est pas Hérode qui est un imposteur, dont le père est nubéen, qui est pas vraiment juif pour certains rabbins. Qui est vendu aux Romains. Qui est vendu aux Romains. Il rejoue un peu Hanouka, en fait. Voilà, il rejoue la guerre en disant c'est moi.
On sait qu'Hérode, on disait qu'il valait mieux être son porc que quelqu'un de sa famille, parce que les porcs, il les consommait pas, il les tuait pas, alors que sa famille, il a fait exécuter ses fils, il a fait exécuter sa femme, Myriam, qui était hasmonéenne, et son beau-frère, bien évidemment, qui devait monter sur le trône pour avoir le champ libre. Hérode est quelqu'un qui, dans la Bible, dans la tradition juive, et à la fois on dit qu'il n'a pas vu dans la Gemara un bâtiment d'Hérode, n'a rien vu de beau dans sa vie, et il va construire Césarée, il va embellir le mont du Temple, c'est un bâtisseur, il va construire l'Hérodion, Masada bien évidemment, et en même temps c'est un roi fou, paranoïaque, avec un prix humain et qui exécute. Ouais. Donc la plus vieille trace, c'est cette pièce très émouvante, 40 exemplaires à peine, qui nous renvoie directement à la Ménorah dans un conflit de personnes. Donc à ce moment-là déjà, quand un roi ou un roitelet, je sais pas, veut signifier qu'il est un bon juif, si on veut dire, il utilise la Ménorah. Un symbole juif. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, la Ménorah, c'est le symbole juif par excellence. Alors, c'est ma question. Pourquoi cet objet-là, dans le temple, il y a plein d'objets où on aurait pu prendre, je sais pas, un loulav. Il y a des pièces d'ailleurs avec un loulav. Pourquoi la Ménorah? On est loin de l'archéologie, mais on va donner un élément d'explication. Et le principe de la Ménorah, les gens savent pas, mais dans le temple, la Ménorah était allumée. Donc, la Ménorah a 7 branches. La branche centrale, c'est le Shabbat. Ensuite, on allumait dimanche, lundi, mardi en s'éloignant du Shabbat. Et puis on tournait. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, on revenait vers la lumière centrale. Et le Shabbat, la Ménorah éclairait le monde. Et donc l'idée, c'était vraiment ça. C'est l'élection d'Israël. C'est pas d'être un peuple au-dessus des autres. C'est simplement d'amener de la lumière dans le monde. Et on dit souvent à Hanouka qu'un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Et donc, pourquoi est-ce que c'est devenu un symbole juif? Parce qu'on a l'essence du judaïsme, cette notion où le juif se voit apporter du progrès, travailler dans le domaine médical, apporter de la justice sociale, le fait le Shabbat. On est vraiment sur un symbole qui va au cœur du judaïsme, de l'ADN du judaïsme. Et alors, c'est précisément de ce symbole dont les Romains vont s'emparer. Alors, ça charrie beaucoup de fantasmes. Qu'est devenu cette Ménorah? Il y a cet arc de Titus. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue cette Ménorah? Il y a plusieurs questions par rapport à ça. Une première chose, la Ménorah, il y a eu un fantasme sur le Vatican, la cave secrète. Il y a des gens qui l'auraient vu, pas vu, des rabbins. Si on cherche un peu sur Internet, on a beaucoup de légendes. Et cette Ménorah, aujourd'hui, elle est complètement introuvable. Et de manière scientifique, personne ne sait où elle est. A priori, ils l'ont fondu, non? La logique serait été que quand Rome est tombée, les Vandales sont rentrés à Rome, ils sont saisis de l'ensemble des biens, et si cette Ménorah, elle faisait plusieurs dizaines de kilos en or pur, il est bien évident qu'ils l'ont fondue, ils l'ont pas gardée intacte, elle n'avait pour eux fait des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, des bijoux, des parures. Voilà. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, le fantasme de Rome aurait caché la Ménorah. C'est quelque chose qui circule, mais pour vous, c'est des sornettes. Ça n'a aucun fondement scientifique. Et il y a une deuxième hypothèse, vous le savez, on a retrouvé un parchemin en Israël, un rouleau qui mentionne des trésors du temple qui seraient cachés dans les grottes de Judée. Donc il est possible, très bien, pendant le siège de Jérusalem, qui a duré quand même longtemps, cette guerre, cette révolte, la dernière révolte des Juifs contre les Romains, il est possible qu'elle ait été cachée. Certains pensent qu'elle aurait pu être cachée sous le temple, dans un endroit secret. Alors attendez, il y a quelque chose que je comprends pas bien là. Si la Ménorah est cachée dans une grotte ou sous le temple, ça veut dire que ce qu'on voit sur l'arc de Titus, dans cette hypothèse-là, soit une reproduction, soit pas la vraie Ménorah. Et les Juifs auraient caché effectivement parce que c'est un caractère sacré avant que les Romains ne pénètrent vraiment dans la dernière muraille et ne prennent le temple et le brûlent. C'est possible. Je veux dire, aujourd'hui en tous les cas, il n'y a aucune certitude scientifique sur le sujet. Personne n'a mis la main sur la Ménorah, personne ne l'a vu. On peut voir une reproduction sur la place du quartier juif et surtout dans l'archéologie. On trouve cette Ménorah présente à la fois sur des flacons de parfum en verre, 3e au 6e siècle. On la trouve évidemment sur des lampes à huile pendant plusieurs siècles. Elle orne les lampes à huile juives, comme plus tard la croix va orner les lampes byzantines, ou des arabesques vont orner les lampes à huile byzantines. On la trouve, vous le savez également, dans énormément de mosaïques dans les synagogues, à Beth Alpha, à Hamad Gader, à Nirim, dans énormément d'endroits on trouve cette Ménorah. Donc c'est-à-dire que ce symbole a accompagné les Juifs en fait au cours de leur histoire. Pendant des siècles, on a utilisé la Ménorah comme symbole. On a perdu l'objet, mais on a gardé le symbole. Bien évidemment, on s'en est emparé au niveau artistique, au niveau spirituel, comme un bijou également. Alors vous avez prononcé un mot important là, s'emparer. La Ménorah était un symbole juif, mais les adversaires, si on peut dire, du peuple juif, se sont également emparés de ce symbole. Exact. Si on rentre dans l'église, par exemple, Saint-Pierre à Jaffa, en Israël,
La chair du prêtre, c'est une menorah stylisée qui permet de monter en chair. Donc, dans le Vérus Israël, dans le Israël véritable, quand l'Église devient le peuple d'Israël, elle va utiliser énormément la menorah. Dans beaucoup d'églises, on a une menorah. On a des vitraux avec le grand prêtre devant la menorah. Et la lumière, la nouvelle lumière du monde, le nouvel Israël, c'est le christianisme. Je parle bien sûr avant Vatican II. Et donc, on s'empare du symbole juif. Alors là, on comprend à peu près la logique, mais ce qui est encore plus surprenant, et ce que vous m'avez appris, c'est que même dans l'islam, ça a été récupéré. On a une pièce, 7e siècle, avec, alors c'est une pièce exceptionnelle, que nos auditeurs verront, j'imagine, pendant l'entretien. Elle est en bronze, et on a la shahada, la déclaration, la profession de foi en arabe sur la pièce, et on voit effectivement la menorah comme symbole. L'idée ici, pour nos amis musulmans, au début de l'islam, l'islam se veut dans la continuité des grandes religions du livre. Et bien évidemment du judaïsme. Il faut savoir qu'au début, beaucoup d'historiens l'expliquent, et on priait vers Jérusalem. Et les Arabes eux-mêmes dénommaient le mont du Temple le Temple de Salomon. Donc, cette pièce, elle n'est pas étonnante dans son contexte. C'est une façon de dire, maintenant c'est nous la nouvelle religion, Mahomet est le nouveau prophète, le dernier sceau prophète. De la prophétie. Et donc, cette menorah était sur cette pièce musulmane écrite en arabe. Et on en connaît aussi très peu d'exemplaires, mais on la connaît bien. Et alors, c'est-à-dire que la mosquée d'Omar se veut un nouveau temple de Salomon. Alors, on sait très bien que c'est le 3e lieu de l'islam, les 2 lieux principaux étant à la Mecque et Médine, mais il y avait effectivement une volonté de se sourcer à l'origine, dans la lumière de la menorah, ce qui explique cette pièce, de dire aux Juifs, convertissez-vous, rejoignez la nouvelle foi. C'est un aboutissement, l'islam, et on sait que l'islam est très très prosélyte, bien évidemment, et cette pièce-là, il faut l'entendre comme ça. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là. Alors, nous les Juifs, on aime bien ne pas être d'accord entre nous, et il se trouve que au sein même de la tradition juive, il y a des discussions, des désaccords entre les grands maîtres, les plus grands maîtres, sur la forme qu'avait cette menorah. Alors, il y a 2 choses que vous avez dit en introduction. On va parler de la forme, et puis 5 branches, 7 branches, 8 branches. Alors, si on fouille, par exemple, si on regarde les fouilles et les trouvailles à Katsrin, on va voir qu'on a des menorahs à 5 branches. On a des menorahs, donc pas 7. C'est étonnant. Là, vous parlez de on en a reproduction 9 en pierre, gravées sur la pierre, ah oui. Ou sur des chapiteaux, et on n'a pas les 7 branches de la menorah. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, les rabbins ont considéré que la perte de la menorah, la chute du temple, était tellement forte pour le peuple juif qu'ils ont interdit ou recommandé aux artistes juifs de ne pas représenter les 7 branches. Et donc on en faisait 5, on en faisait 9. Façon d'incorporer l'exil. Oui, comme si on avait quelque part la volonté de dire il nous manque quelque chose, donc on va s'abstenir de faire cette branche. Ensuite, sur la menorah elle-même, pendant des siècles, puisque personne ne l'a vu, cette menorah récemment, eh bien, on s'est disputé tout au long de l'histoire juive, au Moyen-Âge et plus récemment, sur la forme de cette menorah. Rambam avait des positions, le Ramban avait des positions, chacun l'a dessiné. Est-ce qu'elle était en Y, en triangle? Est-ce que son pied était un trépied? Comment est-ce qu'on peut comprendre le pied romain qui est un coffrage avec des dragons? C'est pas possible. Donc c'est soit le pied s'est cassé, soit le pied a été remplacé par un coffrage, soit c'est pas la bonne menorah, soit c'est les fantaisies du graveur, du sculpteur. On peut aussi imaginer une hypothèse comme celle-là. Mais en tout état de cause, on a quand même quelques indications. Par exemple, dans le Rova Hérodiani à Jérusalem, qui est le quartier hérodien, juste à côté de la grande place où il y a la synagogue Rouva, il y a une petite dans la vieille ville. Dans la vieille ville de Jérusalem, on peut descendre, visiter une villa de plus de 650 mètres carrés, qui a été fouillée dans les années 60-70, et sur un mur, au moment même où les Romains rentrent dans Jérusalem et sont en train de détruire la ville haute, puisqu'on est sur la ville haute en face du temple, du Beth Amikdash, il faut s'imaginer, on le voit aussi dans la maison brûlée, la maison de Beit Kafros, que les Juifs voyaient de leur balcon le temple, le Beth Amikdash et le Saint des Saints, en feu. Eh bien, il a gravé au stylet la menorah sur du plâtre. Et pendant les fouilles, on a retrouvé cette menorah, et cette menorah, elle a un trépied. Okay. Comme d'ailleurs sur les synagogues antiques, elle a été représentée à Hamad Gader, et on l'a dit à Beth Alpha, à Jéricho, avec un trépied, okay, et non pas un socle. Donc c'est Maïmonide qui avait raison. Là-dessus, il avait raison parfaitement bien. Il possédait la tradition véritable. Cette gravure dont j'ai parlé au Rova Hérodiani, elle est datée elle est contemporaine de la destruction. Et c'est une maison d'un prêtre. C'est un témoin de la destruction. C'est un témoin de la destruction. C'est du journalisme de l'époque. Il faut comprendre que les Juifs, le commun des mortels, vous et moi, à moins que vous soyez Cohen, mais personne ne voyait la menorah, personne ne rentrait dans le Saint des Saints, encore moins, je dirais, les gens qui étaient Israël ou Lévi. Les Kohanim rentraient, et seul le grand prêtre
pouvaient rentrer dans l'autel et dans le Saint des Saints lui-même. Donc même le commun des mortels des Juifs ne connaissait pas, les gentils encore moins, ne connaissaient cette forme de menorah. Et donc, si ce n'est par transmission orale. Bien évidemment. Et donc cette gravure-là, qui est fidèle, qui a été faite par un Cohen juste avant vraiment que la maison s'écroule, puisque c'est émouvant ce quartier hérodien, cette villa juive, on a des mikvés rituels, on a le toit qui s'effondrait avec la cendre, on a les cuisines intactes, la maison intacte, et cette gravure sur un mur. Une ville sous la ville, en fait. Exact, toute la vieille ville de Jérusalem, c'est la ville haute de l'époque du Deuxième Temple, et sous les bâtiments juifs, aujourd'hui, où on se promène dans le quartier juif, il faut imaginer qu'il y a une deuxième ville, on le voit bien aux fouilles du Kotel, puisqu'on n'arrête pas d'étendre les fouilles, face au Kotel et sous, bien sûr, le mur. Hein. Le mur, il y a encore 12 mètres à 18 mètres, puisqu'il y a une inclinaison du sol. On retrouve des mikvés, des bains rituels, des conduits d'eau. C'est une espèce de Pompéi juif, comme ça. Ça serait presque, on pourrait dire, effectivement... Figé. Le temps s'est figé et les choses sont quasiment intactes sous nos pieds. Cette menorah, elle a brûlé pendant 1500 ans. Elle a éclairé le monde pendant 1500 ans, avant que les Juifs ne partent en exil. C'est intéressant, parce que ça regroupe avec le début. Elle a éclairé le monde, mais vous avez bien précisé tout à l'heure qu'elle était en même temps cachée du commun des mortels. Ouais, c'est-à-dire qu'elle éclaire discrètement. C'est vrai, comme l'archéologie qui parfois nous donne beaucoup de soucis, beaucoup de travail, pour aller chercher la lumière et découvrir des choses magnifiques. Il faut beaucoup de labeur. Beaucoup de sueur parfois, et on a parfois l'émotion incroyable. Je pense à un médaillon qui est trouvé par Elat Mazar dans Ir David, qui est magnifique, qui montre l'utilisation de la menorah encore récemment, puisque c'est un médaillon qui est daté du 7e siècle. Il en est un Sefer Torah, comme on pourrait le voir dans une synagogue, et souvent cette menorah elle est associée au shofar, elle est associée à d'autres symboles juifs qui étaient très prégnants à l'époque. Et c'est intéressant de voir que pendant 6-7 siècles, les Juifs ont continué avec les mêmes symboles très forts. Alors, je comptais pas du tout politiser cet entretien, mais en vous entendant parler sur cette ville sous la ville et sur toutes ces découvertes qui se font au fil des années, j'ai quand même envie de vous demander, on sent que ça dérange. L'UNESCO, le WACF, l'autorité palestinienne, il y a toujours, il suffit d'ouvrir la presse, même en France, ce reproche de judaïser, je cite, Jérusalem. Pourquoi ça pose problème? En Israël, on a à peu près 30 000 sites archéologiques. 30 000 sites. Ouais, c'est un record, mais c'est une terre de passage, hein, Ivry, le passage. Et donc la terre d'Israël, elle relie l'Asie, l'Afrique, la Turquie, l'Europe. L'humanité, en fait. L'humanité, c'est vraiment l'origine de l'homme. On a énormément aussi d'archéologie préhistorique, de préhistoire en Israël. Une terre de passage, 30 000 sites archéologiques. Quand on fait de l'archéologie de manière scientifique, on effeuille. Hein, c'est comme un tel, qui est une succession de strates historiques, et on peut lire toute l'histoire de l'humanité et des échanges de l'homme à travers ces strates. Personne ne peut mettre en cause le fait que l'islam a été présent de manière majeure, hein, depuis la conquête arabe, la deuxième reconquête après la période croisée. Avant ça, on avait une période croisée. Avant ça, on a la première conquête arabe. Avant ça, on a la période byzantine chrétienne. Avant ça, on a la création du christianisme, la naissance du christianisme, en même temps que le judaïsme pharisien, les Esséniens, au moment de la destruction du temple. Avant ça, on a la période hasmonéenne, et puis on peut remonter dans l'histoire. Et quand on fouille un site archéologique, on s'aperçoit que finalement, cette terre, elle est à l'humanité, elle est à tout le monde, elle raconte l'histoire de l'humanité. L'archéologie, ce sont deux choses. On peut y voir la folie de l'homme, des destructions, des massacres. Chacun vient et dit, c'est la croix maintenant, c'est moi qui ai raison. Chacun vient et dit, c'est le croissant, c'est l'islam, y compris les Juifs, ils ont compris cette terre. Et les Juifs disent, non, mais avant c'était à nous, et maintenant c'est la Menorah, c'est la Magen David, c'est... On fait comme tout le monde. Mais quand on regarde l'histoire, cette terre, elle a vu passer des peuples, des civilisations. Et ces civilisations... Y compris les Juifs, alors pourquoi ça pose problème? Ça, c'est de la politique. D'accord. Mais ce qu'on voit qui est intéressant à retenir dans l'archéologie, c'est on y voit la lumière d'un côté, ce que fait l'homme de mieux, de l'art, des flacons de bijoux, des parfums, des temples à la gloire d'une divinité, des routes, des objets médicaux pour apporter du bien-être aux gens et soigner. Et puis des armes. Et puis on voit effectivement des armes, des conquêtes. On efface des civilisations. Et des cadavres, bien sûr. On réemploie des objets. Et on essaye de nier les autres. Je crois que l'archéologie, ça rend sage. Et c'est justement dans ce contexte compliqué politique, la façon pour nous, peut-être un regard qui vient nous rendre un peu plus sages. Les Juifs sont en Israël, c'est une réalité. On a aussi des citoyens arabes en Israël.
des citoyens chrétiens. C'est un État, entre guillemets, juif. C'est discuté même dans la société israélienne. Les Juifs ne disent pas qu'il n'y a pas de menorah avec une pièce et que les Arabes n'ont pas utilisé le symbole de la menorah. Les Juifs ne disent pas que dans les églises, on ne s'offusque pas que la menorah soit utilisée partout. C'est vrai que de temps en temps, on a un peu du mal avec le peuple juif, mais c'est quelque chose dont on est habitué, malheureusement. Et il faut essayer d'amener de la lumière là-dessus. C'est l'objet de la Hanoukia et de la menorah. Ah, c'est justement toute la dialectique de l'ombre et de la lumière qui est au cœur de Hanouka et donc de la science, de l'art, de l'archéologie. Et on va souhaiter à nos auditeurs beaucoup de lumière. Et Chag Sameach, Et Chag Hanouka Sameach, Sameach de à Hanouka. tous ceux qui nous écoutent. Merci infiniment, David Onona. J'invite tous les internautes à regarder, à la suite de cet entretien, la conférence plus large qu'on trouve également sur Academ, consacrée à l'histoire de la Ménorah. Et j'ai le plaisir d'annoncer que vous, avec votre épouse Brigitte Onona, vous allez... Onona Mannheim, elle y tient absolument à son nom de jeune Onona fille. Mannheim, réaliser une série de clips pédagogiques sur un certain nombre d'objets, de trouvailles, de pépites archéologiques Et de sites. et de sites que nous mettrons en ligne chaque mois sur Academ. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier Academ qui amène beaucoup de lumière aussi et de connaissances dans un monde qui a besoin de culture, d'éducation, de science. Et donc, les remerciements vont aussi vers vous. Merci à vous. Merci.